Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation dans laquelle nous allons montrer comment fonctionne le SPAS Web App et ce que vous devez faire pour obtenir des résultats raisonnables. L'application web SPAS a été programmée pour le compte de la GIZ et de We4Food. Elle permet de calculer la hauteur de pompage, la dimension de la pompe et la surface de modules photovoltaïques en fonction de l'emplacement, du climat, de la disponibilité de l'eau, du plan d'irrigation et des besoins en eau des cultures et du bétail. Les calculs sont basés sur des hypothèses très simplifiées. Je m'appelle Porcho et au nom de la GIZ et de We4Food, nous travaillons à la création et au développement de ce logiciel. Vous pouvez trouver l'application SPAS sur le site web www.spas-toolbox.org. Vous pouvez également y accéder directement à l'adresse app.spas-toolbox.org. Dans tous les cas, l'application peut être utilisée gratuitement. Vos suggestions et vos questions sont importantes pour nous. Même si nous essayons de rendre l'application aussi simple et sans erreur que possible, il y a toujours de petites erreurs que vous pouvez nous signaler. N'hésitez donc pas à nous contacter et à nous poser toutes vos questions. L'application fonctionnant uniquement sur le web, vous devez avoir un accès à Internet et un navigateur adapté, par exemple Firefox ou Google Chrome. Si vous n'avez pas d'accès à Internet sur votre lieu, vous devez enregistrer les données requises sur papier afin de pouvoir les insérer par la suite dans l'application. Nous avons préparé un formulaire correspondant que vous pouvez télécharger sur notre site web. Nous en arrivons enfin à l'application elle-même et à la méthode à suivre pour l'utiliser. Vous commencez par ouvrir l'application dans votre navigateur. Si vous n'avez jamais utilisé l'application, vous devez d'abord vous enregistrer. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser et cliquez sur S'inscrire. Saisissez votre adresse électronique et votre pays. Vous pouvez choisir vous-même le mot de passe. La seule condition est qu'il comporte au moins 6 caractères. Puis, cliquez sur Se connecter. Une fois connecté, il vous sera demandé de saisir une nouvelle exploitation et le nom de l'agriculteur ou votre propre nom. Puis, cliquez sur Créer. Saisissez la localisation et les coordonnées géographiques de l'exploitation. Cliquez ensuite sur le bouton Sauvegarder. D'ailleurs, ce bouton apparaît à la fin de chaque étape et vous ne devez jamais oublier de le cliquer pour sauvegarder vos entrées. Ensuite, sélectionnez si vous utilisez des hectares ou des acres comme unité et entrez la superficie à irriguer. L'écran suivant est important. En fonction de l'emplacement de l'exploitation, il est possible que vous ne disposiez que d'une quantité limitée d'eau pour l'irrigation. Il arrive aussi souvent qu'au niveau local, des réglementations légales limitent cette quantité. Dans notre exemple, nous ne disposons que de 23 mètres cubes par heure et nous entrons cette valeur. Il faut alors choisir entre l'irrigation directe et l'utilisation d'un réservoir entre la pompe et le champ. Bien sûr, un réservoir rend l'irrigation largement indépendante de l'heure de la journée. En revanche, un réservoir rend l'installation plus coûteuse. Dans notre exemple, nous choisissons l'irrigation directe et cliquons sur Sauvegarder et Suivant. Vous devez ensuite sélectionner le mois le plus chaud de l'année, c'est-à-dire le mois pendant lequel la quantité d'eau nécessaire à l'irrigation est la plus élevée. Vous avez également besoin de la température moyenne qui prévaut pendant ce mois. Si vous ne connaissez pas encore ces valeurs, visitez le site web de WMO par exemple. Le graphique ci-joint vous aidera à trouver les valeurs requises sur le site web. Bien évidemment, vous avez également besoin du rayonnement solaire
de l'endroit où se trouve la ferme. Le site web globalsolaratlas.info peut vous aider à déterminer cette valeur. Important, veillez à sélectionner la valeur par jour. La valeur que vous trouverez ensuite sous Global Titled Irradiation at Optimum Angle est le nombre que vous pouvez maintenant saisir dans l'application. Réduisez à 2 chiffres après la virgule et inscrivez ce nombre. Ce site est disponible uniquement en anglais. Ensuite, sélectionnez une ou plusieurs plantes et indiquez la méthode d'irrigation. Assurez-vous que la somme des surfaces cultivées n'est pas supérieure à la surface totale de l'exploitation que vous avez indiquée précédemment. Si vous utilisez également l'eau du système d'irrigation solaire pour vos bétails ou pour votre ménage, indiquez les quantités respectives en litres par jour. Dans la rubrique Résumé, vous avez la possibilité de vérifier et d'imprimer les besoins totaux en eau au format PDF. Un système solaire aura toujours des pertes. Choisissez ici entre 25 ou 50% de pertes. La hauteur statique est la hauteur entre le niveau de l'eau et la tête d'irrigation, c'est-à-dire la hauteur que votre pompe doit franchir pour pomper l'eau vers les cultures. Le graphique ci-joint explique le terme hauteur statique. Sélectionnez l'unité pour les canalisations que votre système utilise. Indiquez le diamètre et la longueur de toutes les conduites entre la pompe et vos cultures. Normalement, un système d'irrigation se compose de la canalisation entre la pompe et la tête d'irrigation, puis de la conduite principale et enfin de la conduite d'alimentation latérale qui distribue l'eau aux plantes. Vous pouvez saisir tous les raccords que vous souhaitez utiliser dans votre système d'irrigation. La pression requise pour la méthode d'irrigation que vous voulez utiliser est déterminée dans l'écran suivant. Félicitations! Dans la fenêtre suivante, vous pouvez déjà voir la taille estimée du système de pompage solaire dont vous avez besoin et la taille approximative de votre panneau solaire pour faire fonctionner cette pompe à l'aide de la lumière du soleil et ainsi irriguer vos cultures. Toutefois, nous tenons à préciser que ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif. Les calculs sont basés sur le scénario le plus défavorable. Si vous trouvez de meilleures conditions pour votre exploitation ou si vous pouvez utiliser partiellement les pluies pour l'irrigation, vous pouvez éventuellement dimensionner la pompe en conséquence plus petite. Nous vous demandons également de bien vouloir comprendre que nous ne fournissons pas de nom de pompe ni de prix dans l'application. Si vous cliquez sur le symbole imprimé, vous recevrez un PDF contenant toutes les données et les dimensionnements du système solaire. Vous pouvez ensuite utiliser ce PDF pour contacter un fournisseur local. Si vous vous rendez compte que vous aurez besoin d'une très grande pompe ou de très grands panneaux solaires pour cette irrigation, il est souvent utile de calculer avec des canalisations de plus grand diamètre. Dans notre exemple, vous pouvez voir comment la taille de la pompe et du panneau requis change lorsque vous augmentez le diamètre de vos canalisations. Dans Partage des données, vous autorisez l'administration à consulter les données que vous avez utilisées pour votre exploitation. Les autres utilisateurs ne peuvent en aucun cas voir vos données. Bien entendu, vous pouvez également exclure une utilisation pour l'administration et faire en sorte que votre dossier
ne soit visible que par vous-même. Les 3 sections restantes ne sont en fait pas nécessaires pour le calcul du système d'irradiation solaire. Vous pouvez toutefois effectuer un bref calcul de rentabilité pour l'exploitation dans chiffre d'affaires et investissement. Le PDF que vous pouvez imprimer dans Résumé peut être utilisé pour planifier le financement du système. La section Sol donne des informations approximatives sur la qualité du sol. Suivez les instructions et les conseils si vous voulez en savoir plus. Le PDF que vous pouvez imprimer dans Résumé donne quelques informations sur le sol. L'entretien d'un système solaire est bien sûr très important. Vous devez toujours garder à l'esprit qu'en plus de l'investissement pour un nouveau système, les coûts de l'entretien permanent doivent également être pris en compte. La section maintenance présente les points clés qui sont importants pour une installation correcte et un système d'irrigation solaire fonctionnant en continu. Vous pouvez passer en revue les points vous-même. Certains aspects vous seront peut-être inconnus. L'écran final permet de savoir si la qualité de l'entretien est suffisante. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage à travers l'application web. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@spirs-toolbox.org. Merci pour votre attention et au revoir.